On entend des bons événements. Là encore, ça chauffe en Israël. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est à Kol Letova, à Kol Letova, Vadaï. Alors voilà, nous allons commencer la parashat Bamidbar cette semaine, Donc, on voit le recensement des Bnei Israël, et après le détail de chaque tribu, la Torah conclut qu'ils étaient 603 550. Et la Torah dit, et les Lévi'im n'ont pas été comptés. Et le Pasuk dit, encore une fois, et Hachem a prévenu Moshe, surtout, tu ne comptes pas les Lévi'im. Et après, encore une fois, au moins 3 ou 4 fois, la Torah a insisté que les Lévi'im ne doivent pas être comptés, ils doivent être comptés à part. Ils doivent être comptés à part. Il ne faut surtout pas que les Lévi'im soient comptés avec les autres membres du peuple juif. La question est pourquoi cette insistance? Surtout que pratiquement, on n'aurait pas compté les Lévi'im avec, parce que alors que les Juifs sont comptés de 20 ans à 60 ans, les Lévi'im, eux, étaient comptés à partir d'un mois. D'accord? Donc, de toute façon, il n'y avait aucune vamina, ça veut dire aucune intention de compter les Lévi'im, puisque c'est deux systèmes de compte différents. Mais quand même, Hachem a insisté, ne compte pas les Lévi'im avec, ne compte pas les Lévi'im avec, que les Lévi'im ne soient pas comptés. On voit une insistance d'Hachem que les Lévi'im ne soient pas comptés. Pourquoi? Alors, Rachid nous révèle quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu a vu, évidemment, que tout cela, les 603 550, tout cela qui ont été comptés, vont mourir à cause de la fête, de la faute des explorateurs. Ils finiront tous par mourir, cela. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit, je ne veux pas que les Lévi'im soient comptés avec eux. Effectivement, le Midrash dit que si les Lévi'im avaient été comptés avec le Bnei Israël, ils sont aussi morts, eux aussi. Incroyable, de là nous apprenons une des facettes de la manière dont Hachem intervient dans le monde. Il y a des lois. Hachem, il a des lois. Une des lois, c'est que quand il y a une xéra qui est prise sur un ensemble, tous ceux qui font partie de cet ensemble partagent le même sort. Donc, puisqu'il y a une xéra qui a été prise sur le clan d'Israël, tous ceux qui ont été comptés à un moment ou l'autre dans le dénombrement des Bnei Israël partageront le sort des Bnei Israël. Et donc, ils mourront aussi. C'est pourquoi il fallait à tout prix extraire les Lévi'im de ce recensement. D'accord? Que les Lévi'im soient comptés à part. Et donc, eux qui sont innocents ne vont pas mourir. Mais tout innocents qu'ils soient, s'ils avaient été comptés avec les Israël, eh bien, ils seraient morts aussi. C'est incroyable cette chose-là. Et le klal, quand il y a une décision sur le klal, alors tous les individus partagent le sort du klal. Et effectivement, on voit quand il y a eu des grandes cris contre Israël, même les sadikim sont morts, etc. C'est que le pasuk dit, Tzidkat ha-tzadik, lo tasilenu b'yom za'am. La tzidkout, la justesse du tzadik ne le sauvera pas le jour de la colère divine. C'est fini, tout le monde passe. Et c'est dans de rares exceptions, ou pour des raisons historiques, etc., Hachem a maintenu quelques tzadikim en vie dans telle et dans telle situation pour redémarrer ensuite le clan d'Israël, etc. Mais sinon, c'est un grand principe. Avec ce grand principe, ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Pourquoi tel tel exemple? Parce qu'il y a eu une xéra sur le clan. Une xéra sur le clan. Avec ça, on se demande alors, comment ça se fait que Yehoshua et Caleb, eux, ont été sauvés? Pourtant, Yehoshua et Caleb ont été comptés. Quand on a compté les 603 550 juifs, étaient inclus aussi Yehoshua et Caleb. Alors comment se fait-il qu'ils ont échappé et eux sont rentrés vivants en Israël? On voit que la Torah le dit. La Torah dit, quant aux 12 explorateurs, alors 10 parmi eux sont morts, et Yehoshua et Caleb, qui faisaient partie de ces gens-là, ne sont pas morts. Waouh. Il y a eu ici une sorte de pirouette.
pirouette. Hachem a exclu, a fait sortir Yoshua et Caleb du clan d'Israël. Il les a rentrés dans un autre clan. Ils ont dans un autre clan. Ils étaient dans le clan des explorateurs. Ils étaient dans les explorateurs. Et dans les explorateurs, alors c'est un petit clan, alors Hachem a pu les sauver. C'est-à-dire sortir, sauver Yeshua et Caleb, s'ils font partie encore du clan d'Israël, ça c'est pas possible. Pas possible. Mais on les sort du clan d'Israël, on les met dans le groupe des explorateurs. Et là, dans le groupe des explorateurs, il n'y a pas eu une xéra. Ils sont morts individuellement. Chacun des explorateurs est mort individuellement. Lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort. Et ces deux-là qui sont innocents ne sont pas morts. Mais si on avait maintenu Yoshua et Caleb dans la généralité du clan d'Israël, eh ben, tout innocents qu'ils étaient, ils auraient été morts aussi. Incroyable, cette chose. Avec ça, on comprend des choses avec le Bechor. On voit qu'Hachem a condamné les premiers-nés en Égypte, et le Passouk dit, et Hachem a dit, et les premiers-nés des Bnei Israël, aussi bien des hommes que des animaux, sont à moi. Parce que le jour où j'ai frappé les premiers-nés égyptiens, eux, je les ai sauvés, et je les ai sanctifiés pour moi. Alors la question se pose, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Hachem a sauvé les premiers-nés juifs, mais pour les sauver, il n'a jamais été question qu'ils meurent. Le décret était de tuer les premiers-nés égyptiens. Il n'a jamais été question de tuer les premiers-nés juifs. On dirait que eux aussi étaient en danger. Hachem dit, ils étaient en danger. Je les ai sauvés. Les premiers-nés humains, les premiers-nés animaux. C'est pourquoi, dorénavant, tous les premiers-nés m'appartiennent. Vous devez les racheter. Et pourquoi? De là, on comprend une chose incroyable. Il y avait une xéra sur les premiers-nés. Et s'il y a une xéra, il y a un décret sur les premiers-nés, eh ben, tous les premiers-nés doivent mourir. Il y avait un décret sur les premiers-nés qui seront en Égypte, et non, pas en Chine. Tous les premiers-nés qui se trouvent en Égypte, il y a un décret qui doit mourir. Eh ben, ça inclut les Juifs. Ça inclut les Juifs. Les premiers-nés juifs étaient aussi susceptibles de mourir. Hachem a fait un très grand miracle. Hachem dit, j'ai fait un miracle incroyable. J'ai sauvé les premiers-nés juifs et les premiers-nés des animaux des troupeaux juifs. Donc c'est pourquoi ils sont à moi maintenant que je les ai sauvés. Parce que si je n'étais pas intervenu de cette manière extrêmement miraculeuse, ils seraient morts. Parce que ce sont les premiers-nés. Et quand moi je fais un décret, tous ceux qui font partie de l'appellation, eh ben, sont concernés. Je partage le sort. Vous voyez? On voit encore plus fort. Quand il y a eu la faute des Meraglim, où donc, après que les Juifs ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont dit, waouh, on va se faire massacrer. Alors Hachem a dit, je jure que aucun de toute cette génération ne rentrera en Israël. Et Moshe nous dit, Hachem était en colère contre vous, et il dit, Gambi, même contre moi, Hachem s'est mis aussi en colère à cause de vous. Les morts, il m'a dit, Gamata lodavo sham, toi aussi tu n'iras pas là-bas. Un scoop. Nous savons tous que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le lui a dit, ben, toi aussi. Puisque j'ai juré que cette génération ne rentrera pas, tu ne rentreras pas non plus. Tel que le Passouk a dit, im ire ish ba'anashim ha'ele. Si un seul homme verra parmi ces gens-là, est un restataire. Et quand on parle de ish, ça fait toujours allusion à Moshe Rabbeinu, à ish Moshe. Donc Hachem lui a dit, ish, aucun ish ne verra la terre. Et toi aussi tu es le premier des ish. Donc c'est un scoop ça. Parce qu'on interroge n'importe qui, on lui demande pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. N'importe quel enfant de Talmud Torah dit, ah oui, c'est à cause de Mémérivam.
Parce que Moshe Rabbeinu, au lieu de taper, au lieu de parler au rocher, il a tapé au rocher. Hachem lui dit, ah, tu as tapé au lieu de parler, tu as refusé de me sanctifier aux yeux d'Israël, tu ne rentreras pas en Israël. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'on raconte maintenant que, et ça c'est arrivé la dernière année, et qu'est-ce qu'on raconte qu'en fait depuis le début, depuis la première année déjà, le décret était scellé que Moshe me vendrait. Extraordinaire. De là on voit, il y a un passage qui dit qu'Akadosh il est venu Bé'alila. Bé'alila. Akadosh il est venu avec une ruse contre Moshe Rabbeinu. En vrai, Moshe Rabbeinu était inclus dans la Xéra. Ah. Pourquoi était inclus dans la Xéra? Pourtant, la Xéra, elle était sur ceux qui étaient entre 20 ans et 60 ans. Moshe Rabbeinu, il avait déjà plus que 60 ans. Il avait 80 ans en moins. Ah, mais en plus, la Xéra était sur tous les tribus, mais pas sur les Lévites. Attends, Moshe, j'ai pas compris, Moshe, il était Lévi, et il avait 80 ans. Oui. Mais comme Moshe, c'est le roi, c'est le chef. C'est le chef. Alors, si il y a une Xéra, il y a un décret sur le peuple, le chef est inclus dans le Xéra. Donc, je vois dire, Moshe Rabbeinu, sache que bien que toi, individuellement, tu as 80 ans, et tu es un Lévi, et individuellement, tu n'es pas concerné par ce décret, mais tu es le chef. Tu es le chef. Et donc, sache que toi aussi, tu es inclus dans le décret. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu dit, sachez qu'à cause de vous, moi aussi, j'ai été privé de rentrer en Israël. Mais, alors c'est quoi l'histoire du puits? Ça, c'était une ruse. Parce que vu qu'effectivement, a priori, je suis pas concerné par le décret, j'ai plus de 60 ans, je suis Lévi, alors que bon, il a fait une ruse. Il a fait une ruse. Il m'a mis dans une situation, et là, j'ai perdu la tête, et au lieu de parler, j'ai tapé, mais c'est qu'une ruse. Et bien, ça résout un grand problème. Tout le monde dit quoi? À cause de ça? À cause de ça, il ne peut pas rentrer en Israël. Parce qu'il a tapé au lieu de parler. Surtout que la première fois, c'était deux fois c'est arrivé l'incident. La première fois, quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem lui a dit, tape. Hachem lui a dit, tape. Donc il avait le droit de taper la première fois. Et pourquoi la deuxième, il n'a pas le droit de taper? Et en plus, Hachem lui a dit, prends ton bâton et parle. Prends ton bâton et parle. Alors Moshe Rabbeinu, dans la panique, il s'est dit, attends, je prends le bâton, et puis la première fois j'ai tapé, donc là, il a parlé, ça va marcher, il a tapé. Donc il y avait toutes les circonstances atténuantes pour innocenter Moshe Rabbeinu. C'est quoi cette histoire? À cause de ça, il peut pas entrer en Israël? La réponse, non. Ça, c'est une ruse. C'est vrai, si ce n'était que ça, il y avait de quoi l'innocenter. Mais en vrai, depuis le début, à cause de la faute des Meraglim, Moshe Rabbeinu, il était inclus dans cette Xéra. Mais vu que il y a des arguments pour le sortir de ça, il a plus de 60 ans, c'est un Lévi, alors Hachem, il a créé une deuxième situation. D'accord? Mais cette situation en soi ne justifie pas qu'il rentre en Israël, mais enfin, là, c'est des petites ruses pour dire, voilà. Et voilà, il a tapé au lieu de parler, c'est fini, il rentre pas en Israël. Mais si tu creuses, tu dis, c'est trop. Et si tu creuses, tu vois que la vraie raison, elle remonte au Meraglim. Parce que Moshe Rabbeinu était inclus dans le Xéra. C'est une chose incroyable. Et on voit que ça, de même que ça existe dans le négatif, en quelque sorte, que s'il y a une Xéra, un décret néfaste sur le peuple, alors tout le monde partage le sort, c'est aussi pour le Tov. Dans le Tov, inclus-toi dans le klal. Un juif ne doit jamais rester une molécule isolée. Il est toujours inclus dans le klal. C'est pour ça quand on prie au pluriel. Voilà, tout à l'heure j'ai fait Yerushalayim là. Donc j'ai pris l'autoroute, j'ai fait Tfilat Haderer. Eh ben, on est Shetolichenu les shalom, Metatzaidenu les shalom.
amène-nous en paix, protège-nous en paix, fais-nous arriver en paix, et ramène-nous en paix. Toujours, c'est-à-dire en priant, il prie pour tous les automobilistes qui sont autour de lui. Parce qu'un juif, il ne doit jamais s'isoler dans sa prière. C'est pour ça que même la Gemara dit, les Haramim disent que les Olam, Nishatefinish, Nafshe, Behadeh, Siboura. Un homme, il doit toujours s'associer avec le Sibour. Et Rashi explique qu'un homme ne doit pas prier individuellement. D'accord? Hachem, protège-moi, guéris-moi. Et la Belachon Rabin, protège-nous, guéris-nous. Chez Bitorkar, Tfilaton Ishmet. Grâce à ça, cette fille-là, elle a entendu. Il faut toujours s'inclure dans le clan d'Israël. Toujours le Rav Rothenberg, quand il donnait une bracha, il disait, Tazar, des fois, Betor clan d'Israël. Je te souhaite une guérison Betor clan d'Israël, à l'intérieur, parmi le peuple juif. Pareil, on dit à ma commune, Betor Sharav Israël. Qu'Hachem, on va consoler les endeuillés, qu'Hachem vous console parmi les autres endeuillés du clan d'Israël. Toujours s'inclure dans la communauté. Parce que quand la communauté reçoit un bon décret, alors l'individu, même s'il ne mérite pas en vrai, il profite des faveurs de la communauté. C'est toujours un avantage d'être dans la communauté. Si un juif il est seul, alors on le juge seul. Mais s'il s'inclut dans une communauté, et la communauté est souvent gagnante. Parce qu'une communauté, c'est pas un assemblement de gens. C'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, certains disent. Non. Dès qu'on est, par exemple, 1 plus 1 plus 1 plus 1 et qu'on devient 10, ça devient un tzibour. Un tzibour, c'est pas une accumulation de 10 juifs. Non, c'est un tzibour. C'est une autre identité, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout le temps où on est 9, alors c'est encore 9 juifs. Dès qu'il y a 10 juifs, on dit plus 10 juifs, on dit c'est un tzibour, c'est un minyan, c'est un Kahal. Et donc le Kahal, il bénéficie d'une indulgence. D'une général, le Kahal bénéficie d'une indulgence. Donc quand on va faire partie d'un Kahal, on fait partie d'un tzibour, alors même si soi-même on n'est pas très méritant, mais on profite de la bienveillance qu'Hachem a sur ce tzibour. Et c'est pour ça qu'un Kahal, c'est quelque chose de sacré. Il faut jamais critiquer un Kahal, insulter un Kahal. On voit que Moshe Rabbeinu, quand, dans l'histoire de l'eau, là, il leur a dit, Shim'una Amorim. Écoutez Amorim. Parce qu'il dit Amorim, ça veut dire ceux qui veulent enseigner à leur maître comment il faut faire. D'accord? L'élève qui veut dire au maître, mais non, c'est pas comme ça. Shim'una Amorim. Alors, mais c'était justifié là-bas. Parce que chacun dit à Moshe Rabbeinu, mais non, il faut pas comme ça, ne parle pas celui-là, parle à celui-là, c'est là. Shim'una Amorim. Alors, individuellement, Moshe Rabbeinu aurait pu les prendre à partie, un après l'autre. Attends, mais dis-moi, tu veux m'apprendre à manger? Dis-moi, tu veux m'apprendre à manger? Tu veux m'apprendre à individuellement, chacun méritait d'être appelé Morim. D'accord? Donc, imaginons un professeur en classe, il peut pas dire à toute sa classe, bande de Morim! Comment? Vous croyez plus fort que le maître? Aïe, tu as attaqué la classe, tu as attaqué le tzibour. Tu peux prendre l'un après l'autre et tu peux dire, dis-moi, Shimon, tu veux m'enseigner mon métier? Dis-moi, Reuven, tu veux m'enseigner mon métier? Dis-moi, Lévi, tu veux m'enseigner mon métier? Un par un. Mais dès le moment où tu les as attaqués en groupe, tu as attaqué le tzibour. Tu as attaqué le Kahal. Qu'est-ce que c'est que ce Kahal de bavard? Ne parle jamais comme ça, un Kahal. On n'attaque pas un Kahal. Un Kahal, c'est une entité précieuse, une entité sacrée. Ne t'attaque jamais à ça. Et Moshe Rabbeinu s'est attaqué au Kahal. Shimon Amorim. C'est une chose incroyable, ça. Incroyable. On voit que les Israël, quand ils sont arrivés au Arsinaï, c'est marqué, Vaïchan Sham Israël. Israël a campé là-bas. Koulam, Keish Yehad Belevehad. Tous, ils étaient Keish Yehad. Ils ont formé un Kahal extraordinaire. C'était pas des individus. C'était fini, c'était Keish Yehad. Un seul homme. Hachem a dit, c'était un seul homme, c'est le moment que j'ordonne la Torah, parce que si c'est pas maintenant, c'est quand que j'ordonne la Torah. Et Behemet, Hachamim ont dit que En Israël Nig'alim, Hachiyu Kullam Agudechat. Israël ne sera pas délivré tant qu'ils ne seront pas tous à Gouda.
C'est ça qui explique la longueur, de pourquoi c'est si long, pourquoi ça tarde, pourquoi le Mashiach tarde tellement. Les Haramim ont dit la réponse. Parce qu'il ne peut pas venir tant que vous êtes encore séparés. Le jour où vous formerez Agouda, comme on dit le Machal, si quelqu'un prend un jonc, tac, il le casse. Mais s'il prend une dizaine et qu'il les rassemble ensemble, et il dit, tiens, essaye de le casser maintenant. Incassable! C'est barlé, tu les casses. Tu peux les casser un par un, tu les casses. Mais tu veux casser le fagot d'un coup, t'arriveras pas. Donc c'est ça, cette idée extraordinaire. Extraordinaire. Et Béhémet, la tribu de Lévi, qui, quand Moshe Rabbeinu a dit, mais la Shemelai, tous sont venus, ils ont dit, nous, on est avec toi. La tribu de Lévi, ils avaient une ardoute extraordinaire entre eux. C'était une tribu magnifique. Ils n'étaient pas désolidarisés les uns les autres. Alors en vrai, dans l'origine de la naissance, Lévi portait ça. Parce qu'on voit que Léa, elle a eu un premier enfant, Réhouven. Bon, Yaakov dit, Réhouven, très bien, magnifique. Mais quand Léa sortait se promener, elle sortait avec Réhouven. Elle dit, Yaakov, tu viens te promener un peu avec moi? Il dit, non, je ne peux pas, je suis occupé. Parce que Yaakov, il avait une préférence pour Rachel, c'est connu. Après, elle a eu Shimon. Ah, Mazetov, c'est ado. Tu viens te promener avec moi? Non, écoute, tu as deux mains, c'est pas pour rien. Prends un à droite, l'autre à gauche. Quand elle a eu le troisième enfant, Lévi, elle lui dit, Abraham, il avait nié. Là, cette fois-ci, mon mari n'a pas le choix, il m'accompagnera. Et dès que Lévi est né, alors on voyait Yaakov et Léa se promener, et deux enfants dans une main, et le troisième dans la main de l'autre. Donc, et dès ce moment-là, Béhémet, il y a eu un grand rapprochement entre Yaakov et Léa. Parce qu'ils ont pris le temps de parler entre eux, ils se promenaient entre eux. Dès la naissance de Lévi, Léa ne s'est plus plaint d'être méprisé par Yaakov. Donc on voit que Lévi, il a été porteur d'une réconciliation entre Yaakov et Léa. C'est lui qui a fait ça. C'est pour ça que dans toute la tribu de Lévi, c'est des gens doux, des gens de réconciliation. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai remarqué, moi, chaque fois que les Lévim, c'est tous des gens doux, calmes, des gens de paix, des gens de réconciliation. Partout, chaque fois que j'ai remarqué ça, j'ai dit, c'est marrant, c'est un Lévi, celui-là, c'est un Lévi. D'accord? Donc, les Lévi, donc, comme Moshe Rabbeinu a dit, qui est pour Hachem? Oui, toute la tribu de Lévi est venue. Toute la tribu de Lévi. En tout cas, le message ce soir, il est clair. Il est clair que si Hazve Shalom, c'est pour le mal, alors, et qu'il y a un décret sur le mal, alors tout le monde y passe, même les individus. Mais à l'inverse, et c'est ça que nous voulons retenir, c'est que quand il y a un décret qui est bon sur la communauté, un décret qui est bon sur le clan, alors pareil, tous les individus en profitent. Même si l'individu, à son propre niveau, il mérite pas trop, il profite. C'est pour ça qu'il y a une Gemara qui dit que si un homme, il est seul, il marche seul dans la rue, et tout d'un coup, il a une bouffée de Yeserara. Il a envie d'aller à droite, d'aller à gauche. La bande, il se marquait tout de suite, moi, je crée au Beth Midrash. Cours, et rentre au Beth Midrash. Rentre au Beth Midrash, assieds-toi là-bas. Même si tu vas pas étudier, mais assieds-toi là-bas, mélange-toi à ce clal merveilleux qui est en train d'étudier la Torah, et jusqu'à ce que ce Yeserara, il va se calmer. Quand tu sens que ça s'est calmé, tu vas en sortir. D'accord? Mais surtout, ne reste pas seul, tu es en danger. Rentre à la yeshiva. Assieds-toi au fond, et tu les regardes étudier. Tu les écoutes, tu es là. Tu peux ouvrir un livre, tu peux pas ouvrir un livre, c'est pas grave, tu es là. Reste avec eux, et tu bénéficieras de la bracha qui est sur ces gens-là. Bracha. C'est pour ça que me disent, un juif, chaque fois qu'il a l'occasion, qu'il aille au Beth Midrash. Il est en train de travailler, ça il veut voir, mais dès que, ça y est, là, il n'a rien à faire et tout, ne traîne pas dans la rue, va au Beth Midrash. Ne sois jamais seul, va au Beth Midrash. Afin que la bracha qui est sur le klal, elle rejaillisse sur toi aussi.
Donc vous aussi, à travers ce shiur de Zoom que nous faisons chaque semaine, il y a un klal. Il y a un klal qui est créé. On fait partie de ce shiur, de ce groupe. Il n'y a pas que moi. Tous les rabbinim qui font un shiurim. D'accord? Donc Raphaël Kleiman, il a un mérite extraordinaire. Il a créé un klal. Et ce klal, il y a forcément des bons degrés qui viendront sur ce klal. Et même celui qui est pas trop fidèle, qui est pas da. Mais si il fait partie du klal, alors il bénéficie de toutes les brachot qu'Hachem donne et va donner et continuera de donner à ce klal merveilleux. Amen. Amen. Voilà, mes chers amis.